Mardi 8 mars 2022, le marché des arts et du spectacle se poursuit. Au titre des rencontres professionnelles à la salle Christian Latier du Palais de la Culture de Treichville, le directeur général du Burida, M. Karim Ouattara, a informé l'auditoire qu'il existe bel et bien maintenant un décret signé par la loi pour la rémunération de la copie privée, qui suppose toute œuvre sonore ou audio copiée d'un artiste. Ainsi, pour le respect de ce décret, des stratégies de déploiement sont mises en place. Après un benchmarking à travers le monde, un comité consultatif de 12 membres, composé d'artistes, de ministres, de responsables du Burida, est prévu pour implémenter la rémunération de la copie privée, en abrégé la RCP. Il a partagé le plateau avec le président du Conseil de gestion et de restructuration, en abrégé COGER, du Burida, M. Kofi Kwadio-Jules Tiburce. Pour lui, la répartition doit être basée sur la solidarité avant de lancer un appel aux artistes à laisser chaque acteur œuvrer à sa tâche. L'artiste à son œuvre et le manager à ses tâches de démarchage. Au micro de Téléphore Hall, Suzanne Kwame, artiste comédienne, partage son soulagement vis-à-vis de cette réforme. Nous, en tant qu'artistes, on est heureux de savoir que ces réformes ont été prises, surtout la copie privée. Ça, c'est salutaire pour tous les artistes et j'espère bien que ça permettra aux artistes vraiment de vivre dans de meilleures conditions. Maintenant, là, nous nous réjouissons de ce que ça a été signé. Maintenant, on attend dans la faisabilité, qu'est-ce que ça va rapporter véritablement aux artistes. Sinon, toutes ces réformes-là, je pense que ça concourt au bien-être des artistes. Et donc, on dit merci au Burida, on dit merci à l'État ivoirien. Et M. Kone Ibrahima Kalilou, alias Fadaldé, artiste musicien et associé au Burida, également était de la partie et n'a manqué de se prêter à la presse. Je salue tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je salue aussi le gouvernement qui a bien voulu signer, en tout cas prendre la résolution de signer la rémunération pour copie privée. Alors, ceci étant, je demande à tous mes collègues, à tous mes amis artistes de se mettre au travail. Voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de méthode, en tout cas en tant que telle, pour la répartition de la copie privée. Donc on fera des colloques, des séminaires pour interroger tous les artistes, pourquoi pas une assemblée générale pour interroger tous les artistes, comme l'a dit le DG, pour avoir notre type de répartition à nous. Une chose est certaine, le sujet de la copie privée était très attendu ici en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, à l'Institut Goethe, c'était l'humour au programme avec Priscilla Desgameuses, Mala Adamo de la Côte d'Ivoire et leur confrère du Cameroun, le comédien Gourou. Tu me laisses te présenter. Et puis aujourd'hui, il faut laver les cheveux. Il faut changer mon rouban. Hein? Il y a ça. Le gars arrive, on marche par là chez mon papa, il y a comme ça. Alors tu vois mon papa, il fait pisse. Tandis qu'à l'Institut français se jouait l'autobiographie du metteur en scène français Myriam Sadouis. Avec une merveilleuse occupation scénique, elle raconte son histoire. La tue! Tu veux qu'on la tue? Mais tu te penses intelligent? Et moi, mes enfants, c'est tout ce que j'ai. C'est mon bébé. Y a pas un bâtard qui va me l'enlever. Tu fais le malin. Tu riras moins quand de ta fille. Tu seras orphelin. Selon elle, le théâtre lui a permis d'abord de s'évader, puis de comprendre qu'il lui permet de partager quelque chose de fort avec le public, de partager son histoire.